Présentation du projet donc sur une base de traction 11 en haut pour en faire un coupé cabriolet en bas, en s'inspirant d'une Alfa Romeo, un style un peu néoclassique, années 30, que j'aime beaucoup. Et donc à partir de là, j'ai modifié une petite maquette Burago qu'un ami m'a donné un 24e pour un petit peu le projet, plutôt en 3D, voilà. Et puis donc de passer aux choses sérieuses en trouvant une base de traction, ce qui n'était pas en trop mauvais état, et d'attaquer pour l'instant, de dégrossir le projet pour voir si c'est réalisable. Donc ben voilà, c'est parti, puis des vidéos à suivre. Bon, comme là il fait froid et je ne veux pas aller travailler sur la voiture, je disais que je vais faire un petit tuto de dessin pour ceux qui voudraient dessiner, qui ne savent pas trop dessiner. Moi je fais beaucoup de croquis en 3D comme ça. Ça c'est la capote de la voiture, la structure. Donc plein de croquis, toujours plein de croquis en 3D. Alors, ça me permet de visualiser un petit peu les avant-projets. Voilà, après on peut aller sur des dessins comme ça, c'est basique. Hein, je prétends pas vous apprendre à dessiner, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec de l'expérience, c'est sûr, un petit peu, mais faut surtout de la pratique. Hein, vous voyez, bon, là, je travaille sur le tableau de bord, je fais un dessin, je fais une petite perce comme ça. Bon, moi, la voiture, je l'ai bien en tête, hein, donc c'est un petit peu plus facile. Hein. Après, il faut pratiquer beaucoup, pour arriver à là. Bon, il n'y a pas de défaut, hein, mais voilà, ça donne. Je prends pas le temps non plus de faire des dessins d'art, hein, c'est vraiment des perces qui me permettent d'avoir les lignes essentielles un petit peu de la voiture. Donc aujourd'hui, moi je ne construis plus les bases de dessin parce que je les ai, que je pratique, j'irai presque tous les jours. Donc là, en gros, je vais vous montrer un petit peu moi la façon dont je dessine. Donc je trace mes trois axes, hein, à peu près à 120 degrés les axes. Hein, donc si on prend les X, les Y et les Z. Et après, quand je veux dessiner quelque chose, je vais prendre. Imaginez que la chose que je vais dessiner, je vais la mettre dans une boîte, un emballage. Donc par exemple, je prends ma petite GoPro là, donc c'est un rectangle, on va pas tenir compte de l'objectif pour l'instant. Donc il va falloir, si je veux la mettre dans une boîte, il va falloir que je commence à dessiner la boîte. Donc comme c'est une base rectangulaire, on va dessiner un rectangle. Voilà. Donc là on a le rectangle de notre base. Après il suffit de la hauteur de la mettre, c'est toujours les traits, ils sont toujours parallèles soit à X, Y ou Z. Donc pour la hauteur, on va mettre déjà les deux traits de la façade et on va retracer une parallèle à celle-là, voilà, qui nous donne déjà la façade. Pareil pour le côté, on fait une parallèle et on fait une parallèle à celui-là pour monter, et pour le dessus, on finit le rectangle ici. Voilà. Donc là, on a déjà la boîte dans laquelle on pourrait mettre la GoPro. Donc là, on a un petit écran ici, on peut le redessiner ici, comme ça. C'est très rapide, hein, c'est basique. Et puis l'objectif, lui, qui est déporté. Alors l'objectif, quand il est déporté, on va pas voir complètement le cercle du fond. On va commencer par voir le cercle qui est ici, parce que lui, il est complet. Donc on dessine un cercle complet ici. Et l'autre, il va venir un petit peu en tangente, comme ça, et s'évanouir ici. Donc on peut faire un petit cylindre comme ça. Donc déjà, voilà, on a déjà un petit peu notre projet de GoPro dessiné en 3D succinctement et très rapidement. Pareil pour, par exemple, une tasse. Hein. On va prendre une tasse, donc on dessine nos trois axes. Voilà. Après, il faut prendre le temps de bien les dessiner. Et puis, on va dessiner l'emballage aussi, qui pourrait tenir. Alors, l'emballage, en théorie, avec la queue, ce serait plutôt un rectangle. Donc, on peut dessiner, par exemple, la boîte en pointillé, la boîte qui va rentrer, dans laquelle la tasse va rentrer. Donc, voilà. Donc, de ce côté-là, en fin de compte, on va dessiner la base, hein, qui est un cercle. Donc, là, voilà, on va dessiner un cercle ici. Voilà, donc pareil, on va réélever le côté et redessiner un autre cercle ici qui lui sera la partie supérieure de la tasse que l'on met ici comme ça. Voilà, donc là on a dit notre boîte pour la queue, donc on va faire un petit pointillé ici, et donc la queue elle viendra sur le côté ici pour venir en bas. Donc on va y faire une petite épaisseur, voilà, tac, et puis l'épaisseur du fond. Voilà. Donc là je mets des petites tresses. Voilà. Donc là on a déjà mis dans notre boîte, là on a mis un rectangle. Si on n'avait pas tenu la queue, on aurait fait un cylindre. Là on a tenu compte de la queue, donc on aura déjà notre
notre emballage qui servirait à envoyer éventuellement cette place. Voilà. Donc toujours penser, mettre les choses dans une boîte, quelle que soit la forme. Si vous voulez dessiner après, par exemple, un bateau qui est un petit peu plus compliqué, hein, mais bon, le bateau, pour moi, le bateau, il va rentrer aussi dans un rectangle, par exemple. Voilà. Dans un rectangle, et on va le mettre aussi dans une boîte. Voilà. Toujours penser à cette boîte. Au début, vous pensez à cette boîte. Après, avec l'habitude, cette boîte, elle est dans votre tête. Vous voyez déjà le volume que ça représente. Donc, on va tracer les axes. Et puis, le bateau, bon, bah, ce qu'on appelle le tableau arrière, hein, qui a une certaine forme. Voilà. Et puis, le nez du bateau qui est un peu pointu comme ça. Et là, on va relier les courbes comme ça. Tac. Voilà. Déjà, déjà quelque part, on a déjà un petit peu notre bateau qui se dessine. Donc, alors dessiner les courbes, c'est en 3D, voilà, faut vraiment de la pratique. Hein, la pratique. Et après, on peut dessiner, si c'est une coque à bouchon, voilà, les couples du bateau. Voilà. Donc, l'idée de base, c'est ça, c'est toujours mettre dans une boîte un emballage, quelle que soit la forme, ça rentre dans une boîte, et c'est cette boîte qu'il faut commencer à dessiner. Donc là, après, vous pouvez vous appliquer à vraiment dessiner les trois axes de façon très précise. Mais vous voyez, là j'ai le petit crayon, c'est pareil, le petit crayon, si je le dessine comme ça, au bout, c'est pas un cylindre, on va faire un pointillé, c'est pas un cylindre, mais c'est un hexagone. Voilà, donc on dessine un hexagone. Voilà, donc on va avoir le crayon, après les arêtes vont être comme ça, tac, voilà, et puis le bout est affûté, donc ça va être un cône. Donc là, un cône. Si on coupait ici, on retrouverait le cylindre du bout, notre base de construction du bout. Et puis là, donc, on a fait le crayon avec la partie de la mine. Voilà. Là, on a dessiné le crayon. Vous voyez, j'ai pas dessiné la base, mais ce crayon, il serait rentré dans une boîte rectangulaire. Voilà. On sait déjà, quand on prend un crayon comme ça, qu'on va le rentrer dans une petite boîte rectangulaire. Donc, moi je ne dessine plus, mais à la base, si vous voulez avoir des références, si je leur dessine, il faudrait dessiner la boîte. Voilà, le crayon on dit qu'on rentre dans une boîte, donc on dessine la boîte. Voilà. C'est toujours des parallèles, hein. C'est parallèle comme ça, parallèle ici, et parallèle aux trois axes. C'est toujours cette base-là. Et de là, après, je redessine mon hexagone. Voilà. Et puis du coup, les arêtes du crayon sont toujours des parallèles. Voilà. Et on reproduit l'hexagone ici. Voilà. Sachant que les autres arêtes, les autres faces, ces deux autres faces-là, on ne les voit pas, ni celles du dessous. Donc on a trois arêtes, que les arêtes vues. Il faut regarder les arêtes vues. Et puis là, du coup, votre cône avec la partie de la mine. Donc voilà un petit peu vraiment les bases de moi des dessins. J'avais fait une petite méthode de dessin comme ça pour vraiment arriver à dessiner un bateau en forme avec les ombres et tout ça. Et en une vingtaine d'heures, vous devez pouvoir dessiner des formes comme ça, les bateaux qui sont les plus difficiles pour moi, ou un œuf par exemple, qui n'a pas vraiment d'arête ni de face plate, ce qui sont les choses les plus difficiles à dessiner. Mais avec de l'expérience, bon voilà, je dessine par exemple les arceaux de capote. Là, je suis en train de faire une extension de mon garage. Donc, voilà, on retrouve bien là les trois axes. Donc comme ça. Voilà. Donc à partir de ça, on peut vraiment. Là, c'est pareil. Le garage, je le mets dans une boîte. Voilà. Je le mets dans une boîte. Donc là, je retrace une parallèle qui passe au fêtage. Voilà. Donc j'ai ma boîte. Toujours penser le volume que représente la chose que vous voulez dessiner. Et après, on est toujours sur des parallèles. Des parallèles dans ce sens-là, des parallèles dans ce sens-là, des parallèles dans ce sens-là aussi. Voilà. C'est une perspective très simple. On ne cherche pas à faire des fuyantes, voilà, de cet esprit-là.
ça c'est possible après avec un peu plus d'expérience. L'idée de base, c'est de pouvoir dessiner les choses que vous avez envie de faire assez rapidement et simplement. Donc oui, on trouve toujours nos bases, que ce soit les portes, les fenêtres, voilà, le bardage. Après, bah, voilà, vous faites un trait comme ça, vous faites les pentes du toit. Donc si vous voulez dessiner une maison, voilà, vous pouvez dessiner une maison de façon très simple et très rapide. Et ça permet de dessiner en 3D comme ça, d'avoir les choses en tête après. Quand vous l'avez dessiné en 3D, vous visualisez, c'est peut-être pas l'échelle, c'est pas grave, mais vous visualisez les choses. Après, si vous voulez faire des choses plus précises, il faut faire un plan 2D, et à partir de ce plan 2D, vous pourrez avoir des cotes et faire un plan 3D plus précis. Donc voilà, c'est juste une petite base de dessin que moi j'applique tous les jours. J'ai des blocs, vous voyez, ça c'est la capote, mais ça des blocs, j'en ai des croquis, j'en ai plein, je dessine tous les jours pour la voiture. Bah là, le petit support de la tablette avec lequel je suis en train de filmer en ce moment, vous voyez, j'ai fait une petite coupe, et à partir de ce moment-là, je me dis, tiens, bah, il faut que je tienne la tablette ici, il faut que je la tienne là, donc j'ai fait mon volume de tablette, là j'ai travaillé à l'envers, c'est l'emballage de la tablette, donc à peu près les dimensions. Donc ça permet de dessiner tout. Après, bon, des perspectives un peu plus complexes quand on arrive là, mais moi je dessine, hein, ça fait plus de 20 ans, 30 ans, alors même plus que ça que je dessine. Donc il faut pratiquer, il ne faut pas vous dire ouais c'est compliqué, non, mais faut pratiquer. Et après des choses comme ça, vous voyez, je trace même pas mes axes, ça j'ai des axes en tête, des effets de perspective, et du coup ça vient tout seul. Mais il faut surtout, la chose la principale, c'est la pratique. Voilà, donc bah, si vous voulez plus de renseignements là-dessus, je pourrais vous en donner. Après, la seule chose que je pourrais vous dire, bah, c'est pratiquer, pratiquer et pratiquer. Voilà, bon, et puis si le temps le permet, on va continuer sur la voiture, mais là on attend de la neige ou des pluies verglaçantes, et il y a un bon petit vent d'est frisquet, donc on va attendre un petit peu. Voilà, bon, beau plaisir.